À l'adolescence, je suis vite devenu un peu anticlérical et puis assez sarcastique vis-à-vis de l'Église. J'ai pas mal réfléchi sur moi et tout, et puis en ayant fait les mécanismes psychologiques de ma vie, qu'est-ce qui a mené à quoi, etc. Et donc j'avais l'impression de me connaître parfaitement et tout, mais parfaitement, mais sans Dieu. Et puis ça allait plus ou moins bien. Et puis un jour, donc j'étais à la fac à Cergy-Pontoise, et j'ai donné rendez-vous à une amie en fait, que je savais être chrétienne. À la base, pas du tout pour parler de Dieu en fait. C'était surtout parce que je voulais sortir avec en fait cette fille. Et donc voilà, donc je lui donne rendez-vous dans ce café. Je lui dis mes sentiments et je me prends une veste. Donc voilà, ça arrive. Je me suis pris une veste. Donc du coup, j'ai détourné la conversation. En fait, j'ai commencé à lui parler de religion. On avait déjà eu des discussions sur la religion et puis en fait, j'avais démonté. En fait, commencé à parler de manière assez arrogante de Dieu, du Christ et puis de l'Église. Et ce jour-là, elle était en forme, alors elle a su quand même répondre, des choses assez pertinentes. Alors je fais bon, ok. Je m'avoue pas vaincu, parce qu'à l'époque, bon, voilà, j'aimais bien avoir raison et tout, donc c'est que je lui fais, mais je te dis clairement, j'ai pas la foi. Et je lui fais, pourquoi? Est-ce que je le mérite pas? Intérieurement, je me disais, je jubilais, je me disais, elle pourra rien répondre à ça. Et donc elle va me lâcher avec son folklore et tous ces trucs, ces mondieuseries et tout. Elle me fait, mais Daniel, t'as qu'à dire qu'une seule chose, t'as qu'à dire j'accepte le Seigneur. Du coup, en fait, j'ai écouté ce qu'elle a dit. J'ai vraiment pris sa proposition au sérieux, quoi. Donc, du coup, en fait, je me suis présenté vraiment comme j'étais, c'est-à-dire arrogant, sarcastique vis-à-vis de Dieu, etc. Puis j'ai fait j'accepte le Seigneur. Et contre toute attente, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été saisi pour la première fois, je crois, de ce que j'appelais à l'époque une vague bienveillante. Parce que je connaissais pas tous les termes, catho, Saint-Esprit, amour de Dieu ou quoi que ce soit, mais j'appelais ça une vague bienveillante. C'était vraiment quelque chose, ça m'a saisi, j'ai eu les larmes aux yeux. Moi qui étais très cérébral, etc., je me suis dit, mais non seulement il y aurait un Dieu qui existe, mais en plus un Dieu bienveillant. Mes perspectives ont changé parce que je me suis dit, mais Dieu c'est plus un concept, etc., c'est vraiment un Dieu qui se donne concrètement. En fait, j'étais pas fini d'être convaincu parce que j'aurais pu me dire ouais c'est une crise d'euphorie passagère, etc. En fait, j'ai cheminé, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré des musulmans et tout pour voir c'est quoi leur Dieu et tout. Parce que j'avais rencontré un Dieu mais je savais pas qui c'était en fait réellement encore. C'est comme si je le connaissais profondément mais je savais pas qui c'était. Donc voilà, donc j'ai cherché et puis je suis allé à cette retraite dans un foyer de charité à Châteauneuf-de-Galor. Et en fait à cette retraite, je me suis rendu compte, j'ai réalisé, je fais mais ce Dieu qui m'a visité dans ce café, mais c'est le Dieu de l'Évangile quoi, c'est le Dieu révélé par le Christ, cette bienveillance, ça peut être que un Dieu qui se donne totalement comme ça, qui s'incarne et qui se fait homme comme moi et qui est prêt à se donner totalement gratuitement sur la croix et pour me libérer, pour me donner la vie, pour me combler. Alors après, je vous dis pas qu'après c'était un chemin de rose et que c'était facile parce que non, je suis rentré chez moi et puis mes frères et sœurs ils ont commencé quand ils ont vu que je revenais à l'église, ils commençaient à se moquer de moi, à être sarcastique et puis en même temps je pouvais pas leur en vouloir, j'étais le premier à faire la même chose avant donc voilà, non, ça n'a pas été facile parce qu'aujourd'hui, être croyant et puis c'est pas évident. Et donc j'ai cheminé pendant 8 ans, je suis retourné à l'église, j'ai vu que tout n'était pas parfait, que les gens n'étaient pas parfaits, mais qu'au-delà de ça, au-delà de l'imperfection et des faiblesses des gens qui composent l'église et tout, Dieu se donnait, et se donnait comme il s'est donné aussi dans ce café. Depuis ce jour-là, en fait, j'invite les gens en fait, à la même démarche que m'a proposé cette amie il y a 8 ans, c'est-à-dire à ouvrir la porte à l'éventualité que ce Dieu d'amour en fait puisse éventuellement se montrer tel qu'il est et pas forcément comme on leur a dit qu'il est et se montrer tel qu'il est mais voilà et comme il veut et concrètement. Amen.